Bienvenue à tous, bienvenue aux actionnaires, bienvenue aux porteurs d'obligations. Vous êtes un peu le cœur, les porteurs de sens de notre projet. Donc j'ai le plaisir de vous présenter pour la première fois le rapport de gestion et les comptes annuels de Vivescia Industries. Et c'est un double plaisir parce qu'ils sont excellents. Tout ceci se traduit pour les actionnaires par une hausse significative du cours de l'action. Un cours à 32,29 €, soit 25% de hausse en un an. On a l'habitude de rester sobre, mais enfin cela ne nous empêche pas, dans un environnement agricole morose, de constater la réalité et de partager et de faire savoir la réalité d'une vraie réussite. Cela va-t-il continuer? Sans aucun doute, oui. Vivescia Industries ne ressemble à aucune autre entreprise. Elle a des atouts qui lui sont uniques. Son premier atout unique, ce sont ses racines, qui lui donnent un ancrage régional. Et un ancrage, nous le savons tous, c'est solide. Il y a effectivement dans cet investissement des filières nationales, une reconnaissance du travail extraordinaire de Vivescia Industries, la confiance dans le futur de cette entreprise. Malte Europe, c'est aussi, et je tiens à le souligner pour vous, une fierté légitime d'une croissance historique qui nous permet aujourd'hui d'être présent dans 1 bière sur 10 consommée dans le monde. Et c'est pas fini. Il y a 2 brasseries qui ouvrent chaque jour aux États-Unis. Chaque jour, je dis. Chez Grand Moulin de Paris, nous transformons le grain, nous le valorisons en le transformant en d'excellentes farines d'une régularité irréprochable. Ce qui est important que vous reteniez, c'est qu'à chaque fois, on prend une base de savoir-faire boulanger français, ici le croissant, et on va le mêler à des ingrédients, à des goûts locaux. L'Asie aujourd'hui, on veut juste être le numéro 1. Comment on fait? On ouvre des bureaux commerciaux dans toutes les géographies les plus prometteuses, raison pour laquelle nous avons acquis au 1er avril de cette année le leader de la boulangerie à l'européenne surgelée en Chine. Mais là encore, c'est un premier pas. On a encore d'autres dossiers dans les mois et les années à venir à concrétiser en Asie. Mais pour réussir cela, on a besoin de 2 éléments fondamentaux. Le premier, ce sont des équipes engagées, compétentes, dédiées. Mais on a aussi besoin d'un deuxième élément qui nous est capital. C'est votre confiance. Avec notre rentabilité et la structure financière actuelle de Vivescia Industries, nous pouvons déjà consacrer de l'ordre de 120 millions par an à ces projets de croissance. Nous sommes tous prêts pour continuer la marche en avant. Nous préparons solidement l'avenir de ce beau groupe industriel. Je crois que Vivescia Industries est une société attachante, c'est une société atypique, c'est une société qui a une grande résilience. Donc c'est ce qu'on a essayé de vous faire passer ce soir. Je crois que très clairement c'est un bon investissement. Et notre ambition pour 2025, eh bien, c'est d'avoir transformé Vivescia Industries, comme nos anciens l'ont fait, continuer à le faire, pour être un groupe plus compact, plus rentable et plus international. Et nous avons également une autre mission, une autre ambition, qui est de devenir le référent français de la transformation des céréales en alimentation. Les femmes et les hommes de la communauté Vivescia sont évidemment les moteurs de ces changements. Il ne peut exister d'ambition sans les compétences humaines capables de les assumer. Je le dis ici clairement, nous avons ces compétences dans nos murs, ici et à travers le monde, pour mener à bien notre projet. Et je pense que cet après-midi, vous avez eu une formidable démonstration de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Voilà une belle aventure. Je suis honnêtement serein, fier, reconnaissant, tout en restant humble. Merci à vous tous de toute cette chaleur. Et puis voilà, longue vie à Vivescia Industries et un grand merci.